Ah, la Coupe du Monde tous les 4 ans, c'est bien, c'était long à attendre, mais là on va pouvoir se gaver de football de façon légitime. Et quand tu croises quelqu'un dans la rue qui dit « Hé Thomas, tu regardes un peu trop de matchs, mais c'est la Coupe du Monde, bah ouais je fais ce que je veux, je regarde le ballon que je veux, c'est la Coupe du Monde et ça c'est cool. » Salut à tous footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas, on parle Coupe du Monde, nouveau podcast, nouvelle émission sur la chaîne Thomas Parle Foot tout au long de cette Coupe du Monde 2018 en Russie, du 14 juin au 15 juillet. Chaque jour, on va débriefer ensemble de ce qui va se passer dans la journée, l'actualité évidemment, les groupes, sur quelle chaîne regarder, l'équipe type, les blessés, les forces en présence, les meilleurs buteurs, la minute bleue équipe de France, ce qui buzz aussi, ce qui s'est passé la veille. En fait, un gros programme vraiment qu'on va voir ensemble tous les jours. Ça sortira évidemment le matin, exceptionnellement là, c'est en cours d'après-midi parce qu'il faut que préparer l'émission pour présenter le projet parce que ça démarre aujourd'hui, la cérémonie d'ouverture, on va en parler évidemment. Donc j'espère que vous allez aimer cette émission, que vous allez être nombreux à partager la vidéo. En tout cas, on va revoir ça ensemble. On va démarrer tout de suite les petits amis sur... Ça buzz, bah ouais, carrément, qu'est-ce qui s'est passé quand même hier? L'affaire de la Rora, bah ouais, avec Rubiales au milieu, le président de la fédération, qui a pété les plombs, bah carrément, ça part en crabe en Espagne, moi je vous le dis, parce que Lopetegui a décidé, enfin du moins, a évoqué dans un communiqué officiel des Merengues du Real Madrid qu'il allait être l'entraîneur du Real Madrid pendant les 3 années à venir, à partir de la saison prochaine, on va dire quoi. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le mec Rubiales, il était vénère, il a convoqué carrément une conférence de presse où il est arrivé en retard, où il a dit « Non, c'est pas possible, je ne me sens pas trahi, mais je l'ai mauvaise quand même pour traduire un peu ses paroles franches, et bah, je dégage mon sélectionneur, c'est terminé. » Donc la Rora se retrouve la veille, vendredi, joue contre le Portugal à 20 h quand même, la veille de la Coupe du Monde, du début de la Coupe du Monde, se retrouve sans sélectionneur. Du coup... On parle de Celades, l'entraîneur des moins de 21 qui est au camp d'entraînement à Krasnodar, donc en urgence. Et en fait, c'est Hierro, donc, qui est nommé sélectionneur. Lui qui est directeur sportif seulement, il a été en 2007 jusqu'à 2011. Depuis novembre, il est redevenu directeur sportif. Il n'a pas beaucoup d'expérience. En plus, on apprend qu'il y a une brouille entre Lopetegui et l'ami Hierro. Du coup, le mec qui te met le gars qui s'est embrouillé avec l'ancien sélectionneur. C'est quand même assez chaud. Et ouais, c'est quand même assez chaud. Tout ça, ça part de Florentino Pérez qui, donc, je sais pas ce qu'il a cuté ou s'il voulait faire chier la sélection espagnole, mais il a décidé de sortir un communiqué officiel à 2 jours de la Coupe du Monde pour dire que c'était décidé et acté avec Lopetegui. Lopetegui, c'était un bon choix. Hein. D'ailleurs, pour le sondage de la vidéo, vous êtes 60% à penser que c'est un bon choix pour le Real Madrid, donc vous êtes plutôt confiant en Lopetegui qui connaît bien les joueurs du Real Madrid qui sont actuellement à la Rora, mais en tout cas c'était peut-être voilà, mal foutu, un mauvais timing par rapport à ce communiqué quand même. Ramos, le capitaine, a sorti aussi sur Twitter, ça passe comme ça, hein, un communiqué aussi pour dire que on s'en fout en gros, quoi, on s'en truffe complètement, on est des joueurs, on est les maîtres du jeu, donc on va s'en sortir, on a une sélection à tenir, on a des supporters, parce que là-bas c'est la catastrophe, c'est une religion en Espagne le football, beaucoup plus qu'en France, et du coup ça fait un véritable tollé, toutes les radios en parlent. C'est un truc de ouf, donc j'espère pour la Rora que ça va bien se passer, en tout cas c'est ce qui buzzait hier les amis. La revue du web, que parlent les sites internet aujourd'hui? L'équipe, donc, Didier Deschamps prépare sa révolution. Apparemment, ça va changer d'équipe contre l'Australie. Bah, il a remarqué qu'il y avait peut-être un problème en défense, ou alors il a profité des absents pour voir qu'il y a un problème en défense. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, en soubresaut, on met 2-3 petits joueurs en plus, vite fait, comme ça, bah, on voit que l'équipe de France sera mieux équilibrée. On en parlera de toute façon tout à l'heure dans l'avant-match de France-Australie. En tout cas, ça a l'air de changer du côté de Deschamps. Donc on voit que Deschamps n'est pas sûr de son équipe à 2 jours du match. C'est chaud quand même. Pour le site Maxi Foot, c'est le fair play financier. Paris était menacé par le fair play financier par rapport au transfert de Neymar et de Kylian Mbappé. Ça y est, ils ont été libérés, ils sont cool, donc ils vont pouvoir dépenser à tout va. On parle de N'Golo Kanté, mais bon, il faudra quand même surveiller un petit peu cette histoire. La FIFA pour sportfigaro.fr, sportfigaro24.fr, donc il nous présente un peu, bah c'est parti quoi, la course aux étoiles, l'étourdissante course aux étoiles, donc bah, quelles équipes sont favoris, est-ce que la Rora est toujours favori avec ses sélectionneurs? En tout cas, focus vraiment sur cette Coupe du Monde pour ce site-là. Foot Mercato, eux c'est le choc
Lopetegui, la presse mondiale, voilà, ils font un espèce de focus, pareil aussi, une présentation de tous les médias qui ne parlent que de cette crise de la sélection espagnole. Ça, c'est incroyable. Et puis France Football, met des tribunes libres. C'était Hatem Ben Arfa hier. Là, c'est Yaya Touré, donc qui est libre hein, de Manchester City, qui était proposé à l'OM et que l'OM n'en veut pas. Et il propose son équipe type, son équipe de rêve, qui pour lui pourrait gagner une Coupe du Monde. Voilà pour cette revue du web d'aujourd'hui. La minute bleue, bah ouais, carrément. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Kylian Mbappé est sorti blessé et un peu vénère de l'entraînement parce qu'il s'est pris un choc avec l'ami Adil Rami, un choc donc entre défenseurs sur une confrontation sur un demi-terrain. Voilà, une faute assez énorme, c'est clair, mais on a vu la cheville d'Mbappé a tourné un peu tout seul. Enfin, c'était difficile à voir sur les images. Et du coup, bah, il y a eu après tout un tollé médiatique où les équipes, enfin, toute la presse, les sites internet ne parlaient que de ça. Et puis Rami a réglé le problème sur Snapchat en disant, bah voilà, ouais gros, ça va, t'as pas de problème, t'as pas mal à la cheville, donc apparemment c'est résolu. Kylian Mbappé en conférence de presse a dit que ça allait, c'est pas non plus grave, pas une grave blessure, donc tout va bien. Noël Le Graët, conférence de presse du patron de la Fédé ce matin, on a vu qu'il était plutôt confiant, hein. Il avait dit que, il a parlé aussi de l'attribution à la Coupe du Monde en 2026, il a dit aussi que les joueurs de l'équipe de France étaient assez bons, assez talentueux, une génération assez folle, donc pour lui, le minimum, ce serait le dernier carré. Et puis, il a été évoqué aussi les coupes de veuches quand même, parce que c'est vrai qu'on a remarqué que les coupes de cheveux ont un peu changé du côté des Bleus. Il n'y a plus de coupe un peu, voilà, à la Pogba, ou alors... Ah ouais, quand même. Donc Griezmann, par exemple, et on voit qu'ils sont un peu plus militarisés, un peu plus nets, un peu plus propres, pour peut-être éviter les polémiques à la con, que si tu te fais sortir, si tu joues mal, si t'as une coupe de merde, et ben du coup tu te prends un peu plus de critiques dans la gueule. Putain, celle-là était quand même belle, ça c'est clair. Et donc, bah, place à l'Australie, du coup, samedi à midi, hein, donc premier match des Bleus, première sortie, on verra tout ça dans l'avant-match tout à l'heure. Donc sur le terrain, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce qu'il y a quand même une cérémonie d'ouverture, mais Poutine a dit que ça allait être cool, hein, pas de gros moyens. Donc sur le terrain, il y a Robbie Williams, bah ouais, carrément le chanteur hein, de pop hein, qui va donc enflammer la pelouse, le terrain, en chantant je sais pas quoi, mais en tout cas peut-être un hymne russe, j'en sais rien du tout. Il y a l'ami, bah ouais, l'ami Will Smith, hein, donc là j'ai pris une photo de Suicide Squad, il va venir un peu toucher des pépettes, toucher de la thune pour pouvoir continuer un peu ses pérégrinations scientologues, je sais pas du tout, en tout cas il va venir chanter, je sais pas quoi, peut-être une musique encore à la Will Smith, c'est clair et net. Ronaldo, hein, voilà, le vrai, comme on dit, qui va faire aussi une apparition, quand même, lui qui a été donc derrière Klose, le deuxième meilleur buteur de tous les temps en Coupe du Monde, hein, donc on s'en souvient de son doublé en 2002 contre l'Allemagne, donc voilà, il va venir un peu, voilà, un peu croquer, un peu peut-être des petits fours, on sait pas trop quand même, parce que t'as déjà assez enflé en tout cas. Le débrief tout à l'heure, donc à 5h, le premier match donc du groupe A, la Russie, hein, l'équipe donc qui reçoit la Coupe du Monde contre l'Arabie Saoudite, donc match à 5h, on va voir ça donc dans le débrief ce qui va se passer. Donc les Russes n'ont pas fait des matchs amicaux et une qualification de dingue parce que eux, ils étaient déjà qualifiés. En tout cas, j'espère pour eux ou pareil pour l'Arabie Saoudite que ça va bien se passer. L'Arabie Saoudite qui a fait un bon score mine de rien contre l'Allemagne 2-1 avec un CSC justement d'un joueur de l'Arabie Saoudite. Du coup, on va voir que ce match peut être intéressant ou pas. En tout cas, le débrief après le match. Évidemment, on verra ce match à 5h sur TF1 gratuitement. Sur beIN Sport, fera un peu donc payer 15 balles par mois pour ceux qui sont abonnés. En tout cas, profitez-en, qu'il y ait du foot encore gratuit, ça va pas durer. Moi, je vous le dis, voilà les amis, pour cette première émission, ce premier podcast, on parle Coupe du Monde ensemble, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche de notification pour être au courant des débriefs que je vais faire tout au long de cette Coupe du Monde, parce que je vais en faire beaucoup, voire même presque tous, donc n'hésitez pas donc à vous tenir au courant, à mettre des pouces, à partager la vidéo, c'est comme ça, c'est le nerf de la guerre. Voilà les petits amis, je vous laisse, je prends ma télécommande et je vous dis ciao, bah ouais carrément, allez, salut. Bah voilà, c'est cool, la Coupe du Monde commence enfin, ça c'est bien.